Voilà, alors bienvenue dans ce tuto qui a pour objectif de vous montrer comment monter un kit de mobilité de A à Z. Et forcément, la première chose, ça va être de se connecter à la plateforme. On va retrouver ici tous les modules qui vont nous permettre de gérer la mobilité tout au long de l'année. Et nous, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, ça va être de pouvoir gérer les mobilités d'un point de vue administratif. Et donc, il va falloir qu'on crée un kit. Pour ça, on va s'intéresser à l'onglet bleu, l'onglet mobilité 22-23. Donc, c'est la mobilité de l'année en cours. Alors, on clique dessus. Et lorsqu'on descend, on va retrouver nos trois flux. Donc, ceux qu'on a demandé lors de la candidature et qu'on a validé un peu plus tard. On trouve par exemple notre flux concernant les apprenants. Donc, on voit qu'il y a 10 participants, 10 apprenants qui sont prévus pour 14 jours en Espagne. On voit qu'il est complété à 0%, donc on va s'en occuper juste après. On a notre flux accompagnateur aller et notre flux accompagnateur retour. Alors, si on commence par l'apprenant, on va cliquer dessus. Alors ici, on va retrouver un petit résumé du budget et puis des modalités de financement. Et si on descend un peu plus bas, la première chose à faire, ça va être d'affecter les participants à la mobilité. Alors ici, on voit par exemple qu'on a 10 participants à affecter, représentés par les 10 sièges encore disponibles. Donc on va cliquer dessus, et là, on aura donc deux possibilités. Je clique dessus, soit le participant est déjà parti en mobilité. Dans ce cas-là, on va le retrouver dans la base de données ici, et on aura juste à le sélectionner. Soit il est déjà parti, donc soit il est jamais parti, donc c'est un nouveau. Et donc, il va falloir créer sa fiche en appuyant sur le plus ici. Donc, il va falloir rentrer tous les items pour pouvoir débloquer l'enregistrement ici. Alors, parfois, il faut penser aussi qu'il y a les coordonnées bancaires à intégrer. Dans l'exemple là, il n'y a pas besoin, mais parfois, il faudra les mettre et c'est ici qu'on pourra les compléter. Alors, pour l'exemple, on va prendre des participants qui sont déjà dans la base de données. Je vais en sélectionner quelques-uns. Voilà, déjà un deuxième. Et on voit qu'au fur et à mesure, le nombre de sièges disponibles, forcément, il diminue. Voilà, là, il nous en reste plus que 7. On va en mettre 5. On voit que la liste se rallonge. Voilà, donc on va travailler déjà avec ça. Alors, lorsque tous les participants ont été intégrés, on voit qu'on a un certain nombre d'informations à ajouter pour pouvoir au final générer les documents nécessaires. Ici, on voit par exemple qu'il nous manque 11 éléments à compléter ou à indiquer. Et au fur et à mesure qu'on complète, le nombre de puces rouges va diminuer jusqu'à complètement disparaître et ça va débloquer la génération des documents. Alors, peut-être la première chose à faire avant de vraiment rentrer dans les gros éléments, ça va être de vérifier les informations concernant le flux sur lequel on travaille. Alors, si on remonte un petit peu, on retrouve un crayon ici qui va nous permettre de justement faire cette vérification. On clique dessus. Alors, on retrouve ici la période de mobilité, donc du 5 juin au 16 juin. Donc, ça correspond à ce qu'on a prévu. Donc, c'est tout bon. Il faut bien penser à bien indiquer le moyen de transport. Ici, ça va être de l'avion, mais on voit qu'on peut choisir d'autres éléments. Le type d'hébergement. Dans l'exemple, ce sera une famille d'accueil, mais ça peut être aussi un hôtel, ça peut être un dortoir dans l'école, etc. On voit qu'on a 5 panneaux qui ont été identifiés. Le pays, c'est l'Espagne. La tranche kilométrique, a priori, c'est la bonne. On a 2 jours de voyage plus 12 jours de stage, ce qui fait 14 jours, ce qu'on avait vu au début. Et on voit que ce n'est pas du voyage vert. Donc, a priori, les informations sont bonnes. Donc ça, on peut valider et commencer à travailler maintenant vraiment sur les attributs de la mobilité. Alors, pour commencer à travailler réellement dans le montage du kit, on voit qu'on a un premier onglet qui correspond ici aux attributs communs aux 10 mobilités. Parce que c'est vrai que la plupart des informations dans les documents, elles seront les mêmes pour chaque participant. Donc, plutôt que de rentrer les mêmes informations pour tout le monde un à un, on va pouvoir le faire une bonne fois pour toutes. Voilà, pour tout le monde, en cliquant ici donc, dans les attributs communs. Et on retrouve ici nos différents onglets, donc l'onglet participants, l'onglet accueil, l'onglet financement, description et évaluation.
il va falloir tous les compléter pour qu'au terme, on puisse générer les documents nécessaires au bout du chemin. Alors, le premier onglet qu'on retrouve, c'est les informations concernant les participants. Alors, soit formation initiale, soit apprenti. Le stagiaire en formation professionnelle ne vous concernera pas, ce sera pour les Erasmus Pro. Ensuite, donc la plupart du temps, ce sera de la formation initiale. Ensuite, on retrouve le contexte d'apprentissage, donc le bac qui est visé. Donc là, c'est un bac pro commerce. Voilà, on retrouve aussi le niveau dans le lycée, donc on va mettre terminal. Et le niveau dans le cadre européen des certifications. Donc le bac, c'est le niveau 4. On retrouve également le sujet de la mobilité. Donc ici, c'est à vous de sélectionner le sujet qui va être utilisé enfin voilà, vous avez la possibilité de choisir un sujet jusqu'à 3. Donc si on regarde, il y a par exemple l'apprentissage par le travail qui peut être intéressant. Il y a aussi une nouvelle méthode et approche d'apprentissage et d'enseignement. Donc là, c'est à vous de regarder un petit peu la liste et de sélectionner ce qui vous intéresse. On retrouve également les compétences clés à améliorer, donc il y en a quelques-unes. Alors ça peut être le multilinguisme, ça peut être aussi compétences interpersonnelles et capacité à adopter de nouvelles compétences. Là également, c'est à vous de sélectionner ce qui va vous intéresser. Et enfin, le dernier onglet, c'est concernant les questions d'assurance. La responsabilité de l'assurance, très souvent, ce sera pour les gros groupes, l'établissement d'envoi. Donc pour l'exemple, on va sélectionner ça. Ensuite, vous rentrez le groupe, par exemple Groupama, justement. Le numéro de contrat d'assurance, très souvent le numéro de police d'assurance qui est le même, et on choisit un référent, voilà, le référent qui s'occupe justement de cette partie, donc très souvent ce sera vous. Voilà, on va mettre Jean-Yves Métain pour l'exemple, et on enregistre. Et voilà, et donc là on voit que je suis passé de 11 puces à 6 puces. Il me reste 6 éléments à compléter pour pouvoir passer à la génération du document. Voilà, alors on peut continuer dans la complétion de notre kit de mobilité, et on peut s'intéresser cette fois-ci à l'onglet Accueil. Alors cet onglet, il concerne l'établissement d'accueil, le partenaire. Alors pareil, ici, soit c'est un partenaire chez qui on est déjà allé et donc on va le retrouver dans la base de données, juste en appuyant ici sur le menu déroulant. Ici, par exemple, on voit qu'on a déjà un contact. Soit c'est chez lui qu'on va et donc on le sélectionne, soit c'est chez un autre qu'on n'a pas forcément rentré et donc on va devoir le rajouter à la base de données. Et pareil, il va falloir cliquer sur le plus. On clique dessus, on met les infos importantes, le nom d'affichage, le nom usuel, le nom légal au répertoire sirène. Alors attention, ici, ce n'est pas le numéro sirène, mais c'est bien le nom légal qu'on retrouve sur la fiche sirène. On met les informations aussi concernant l'adresse, le code postal, la localité, adresse électronique, téléphone. Attention aussi, lorsque vous avez rentré l'adresse, à ne pas oublier de cibler le partenaire sur la carte pour qu'Argo il puisse aussi vérifier si la tranche kilométrique sélectionnée, c'est bien la bonne. Et si ce n'est pas le cas, on aura un message, nous, pour le changer. Donc, ça va forcément impacter les aspects financiers. Donc, vaut mieux pas surévaluer pour éviter les mauvaises surprises, puisqu'Argo, forcément, va le détecter à la fin. Donc, on rentre toutes les informations, on enregistre. Si on a les informations aussi concernant le numéro de TVA, le numéro sirène, on rentre un maximum de choses, mais il faut vraiment que ça corresponde à des éléments factuels. On évitera par exemple de mettre des X ou bien des faux numéros de téléphone, puisque ça peut faire bloquer les exports derrière. Alors lorsqu'on a rentré toutes les informations, ce n'est pas terminé, puisqu'il y a aussi les informations concernant les contacts qu'on a sur place. Donc on va sur l'onglet Contacts. Ici, pour l'instant, on voit qu'on n'en a pas. Il va falloir cliquer sur le plus. Donc on va rentrer les personnes avec qui on échange, et là, il faut que toutes les fonctions soient cochées au moins une fois. Donc, soit on aura un contact qui va valider toutes ces fonctions, soit on en aura plusieurs. Par exemple, on peut avoir un directeur qui aura deux fonctions différentes, enfin deux fonctions plutôt, en tant que représentant légal et en tant que directeur, et peut-être
un autre contact qui sera, par exemple, le maître de stage qui lui va remplir le rôle, des autres fonctions, à savoir contact administratif principal, tuteur et contact d'urgence. Mais il faut que toutes ces cases soient cochées au moins une fois, sinon on ne va pas pouvoir valider l'établissement et on ne pourra pas l'ajouter à la base de données. Donc lorsque c'est fait, nous on va reprendre l'exemple qui était déjà, rentré en amont. On va retourner sur notre flux, hop, accueil et on va sélectionner celui qu'on retrouve ici. Donc on le rentre et on enregistre. Et ensuite, bah, voilà, on peut passer à la troisième étape, hein, qui est le financement. Ensuite, on arrive à la partie, financement. Alors là, en fonction de ce qui aura été décidé avec votre comité de pilotage et validé par le CA, vous allez sélectionner une option. Alors la première option, tout est versé aux participants. L'option 2, la bourse est gérée en intégralité par l'établissement d'envoi. Et l'option 3, c'est un mix des deux, où justement une partie sera gérée par l'établissement et une autre sera versée directement aux participants. Donc, si on prend un exemple, admettons que l'établissement d'envoi ait géré le transport et l'hébergement pour respectivement 200 et 300 euros. Donc, au total, on a 500 euros de gérés par l'établissement. On rentre 500 euros et on a automatiquement la part du participant qui nous sera calculée et qu'il faudra virer d'un montant de 198 euros. Donc, là, on peut dire que c'est pour du soutien individuel. Hein. On sélectionne la raison de ce montant. On sélectionne également, enfin, on coche également cette case, verser un acompte au participant, et on détermine le pourcentage de cet acompte. Et ensuite, on enregistre. Ensuite, on arrive à la partie pédagogique, celle qui apporte des réels changements dans ce kit. Et donc, on a déjà la partie description avec les acquis d'apprentissage. Donc là, c'est les compétences visées et qui devraient être obtenues à la fin de la mobilité. Donc, on va devoir rajouter la compétence en question en appuyant sur le plus. Donc ici, on voit qu'on a 3 items qui apparaissent, qu'on va devoir remplir. Donc, pour les remplir, on peut se baser notamment sur le référentiel des diplômes, du diplôme. On peut aussi se baser sur le document, hein, qu'on vous avait envoyé pour remplir le kit. Donc, on retrouve exactement les mêmes items que sur Argo. Donc là, on va prendre l'exemple du bac pro commerce. Donc, le nom de l'acquis de l'apprentissage, ça va être savoir, conseiller et vendre. Donc, on fait un copier-coller qu'on met ici pour l'intitulé. Le sujet pertinent et aptitude de compétences, voilà, c'est ce qu'on retrouve dans le référentiel. Donc, c'est à peu près la même chose. Et la description, on la retrouve ici. Donc, ça va être d'assurer la veille commerciale, réaliser la vente dans un cadre omnicanal et assurer l'exécution de la vente. Donc, même chose, hein, on copie et on colle. Donc, pour obtenir ça, vous aurez un petit travail en amont, hein, pour mettre les bons éléments dans chaque item. Et ensuite, vous faites un copier-coller directement sur Argo. Enfin, on vous conseille de procéder de cette façon. Et donc, lorsque vous aurez rentré les 3 éléments, vous pouvez enregistrer le modèle. C'est-à-dire que vous rentrez une bonne fois pour toutes la première fois les éléments. Ensuite, vous aurez pu à rajouter tout ça, puisque vous pourrez retrouver tous ces éléments directement dans le menu déroulant. Donc, pour enregistrer, on appuie sur le petit bouton « Ajouter un modèle à partir des valeurs courantes » et donc vous pourrez le retrouver ici en déroulant. Voilà, j'ai plus qu'à sélectionner. J'appuie sur la compétence et je retrouve les éléments que j'ai rentrés. Et donc, rattaché à ces compétences, on a également des tâches qu'on va devoir rentrer. Et là, c'est exactement le même système, hein, que pour les compétences. On rajoute les compétences en appuyant sur le plus. Alors, pour l'intitulé, on peut reprendre ce qu'on avait noté à la base. Donc, conseiller et vendre.
Et donc, rattaché à cette compétence, effectivement, on a des tâches qu'on a déjà notées en amont. Veille informationnelle, prise de contact, présentation de l'entreprise, argumentation d'une solution. Enfin, voilà, on retrouve toutes les tâches nécessaires qu'on copie et qu'on colle. Et donc voilà, même chose, on peut enregistrer le modèle pour ne pas avoir à rentrer chaque année toutes ces informations. Donc là, pareil, pour moi, il est déjà rentré. Donc, je déroule et j'ai mes activités. Donc, activité avec le numéro 1 qui est rattaché en fait aux compétences du numéro 1. Ensuite, on peut rajouter une compétence, ce sera le numéro 2, numéro 3. Rattaché aux compétences du numéro 2, on aura des tâches qui vont venir également s'ajouter ici. Donc ça, c'est à vous de déterminer ces éléments. Combien de compétences vous voulez évaluer. On supprime tout ça. Et enfin, on a les modalités de suivi et de tutorat. Donc même chose, hein, c'est à vous de déterminer les modalités et vous pouvez également enregistrer le modèle. Lorsque c'est fait, on enregistre. Alors ensuite, là, si on passe à la partie évaluation, donc la dernière partie qui va nous permettre de clôturer tous les éléments à la génération du kit de mobilité, alors, on voit que ça se présente en trois grosses parties, trois gros blocs. Le premier, ça va être l'évaluation des acquis d'apprentissage. Ensuite, il y aura leur reconnaissance et enfin la réintégration dans votre établissement. Donc, si on commence par regarder l'évaluation, dans un premier temps, on va nous demander d'expliquer les modalités d'évaluation prévues. Donc, entre autres, ça peut être, voilà, par exemple, un journal de bord, ça peut être un rapport, une évaluation du maître de stage. Voilà. À titre d'exemple, après, c'est à vous de déterminer. Donc, en fait, c'est quelle forme va prendre l'évaluation? Est-ce que ça va être un écrit, un oral également? Ensuite, on nous demande de décrire les critères. Donc là, en fait, on nous demande qu'est-ce qu'on va regarder exactement. Alors là, on peut se baser sur la grille d'évaluation qui peut nous donner des indications sur ce qui va être évalué. Si on prend un exemple et qu'on veut mesurer la capacité d'un participant dans de l'accueil clientèle, la question à se poser, c'est comment est-ce qu'on va évaluer et qu'est-ce qui va nous permettre en fait de dire que ce qui est fait, c'est bien ou pas bien. Donc, voilà, ce qu'on peut mettre ici, c'est se baser sur la grille projet. Donc, vous mettrez les éléments que vous retrouverez. Et voilà. Comment évaluer? Qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est bien ou pas? Voilà les éléments qu'on devrait retrouver ici. On supprime la faute. Et ensuite, on passe alors à la procédure. Donc, où est-ce que ça aura lieu? Par qui? Quel type de personne? Ça peut, par exemple, être un jury d'évaluation avec tel type de personne. Ça peut être une évaluation par le maître de stage dans le pays d'accueil. Si c'est le cas aussi, comment les notes seront transmises entre le maître de stage et l'établissement d'envoi. Donc, en fait, ici, on essaye d'expliquer les rouages de l'évaluation. Pour l'exemple, je vais mettre jury d'évaluation. Telle personne. Voilà, et donc là, on voit qu'on a rempli les trois éléments par rapport au bloc de l'évaluation des acquis d'apprentissage, et donc on peut enregistrer notre modèle. Et on peut passer également au deuxième bloc, qui est la reconnaissance, cette fois-ci, des acquis d'apprentissage. Donc, le document délivré à l'issue du stage, dans tous les cas, il y aura un Europass, donc on peut déjà mettre ça. Ensuite, on commence avec les conditions de reconnaissance, donc comment les compétences et les acquis vont être reconnus.
Est-ce que ça va être par le maître de stage, le référent, le responsable de filière? On peut également déterminer quand, donc en fait par qui, quand, donc est-ce que ce sera à la fin de la mobilité ou est-ce que ce sera bien plus tard à la suite du stage? On, on explique également les procédures de reconnaissance. Donc là, on nous demande de déterminer qui sera le responsable. Donc pareil, la même chose, ça peut être le référent, ça peut être le responsable de filière, le DDFPT, le chef d'établissement. Et enfin, on nous demande les documents qui vont permettre de valoriser ces compétences reconnues. Donc, pareil, comme on a dit, ça peut être l'Europass, ça peut être une attestation des acquis de compétences, une attestation de stage. Voilà, ce genre de documents. Alors, on va en mettre deux pour l'exemple. Voilà, et là, pareil, on voit que c'est en bleu, on a tout rempli. Et on arrive enfin au dernier point pour clôturer le kit. Ce sera la réintégration dans l'organisme d'envoi. Donc, quelle est la destination de réintégration à la fin de la mobilité? Est-ce qu'il retourne dans son établissement ou pas? Bah, alors, si oui, on l'indique. Sinon, on mettra sans objet. Donc là, on va mettre retour dans l'établissement. Et enfin, on a un dernier point qui est les conditions de réintégration. Donc, c'est comment on va réfléchir le retour de la mobilité. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident pour un jeune de revenir entre guillemets à la réalité. Donc, est-ce qu'on va mettre en place des méthodes pour l'accompagner, pour qu'il puisse, par exemple, s'exprimer sur son expérience pendant que c'est encore chaud? Autrement dit, est-ce qu'on leur permet d'avoir un sas de décompression avant de retourner dans la dynamique? Là, pareil, c'est à déterminer. Et lorsqu'on a tous ces éléments, on peut enregistrer. Voilà, alors après avoir fait le tour, hein, de l'ensemble des items, on nous dit qu'on a encore 3 puces, voilà, 3 puces rouges à compléter. Alors pour savoir, hein, ce qu'il en est, en fait, il faut simplement appuyer sur le nom et là, on va retrouver, les éléments manquants. Alors ici, on nous dit, par exemple, que ce qui manque, c'est la langue de travail. Alors pour corriger ça, on se rend sur l'onglet Accueil et on sélectionne la langue de travail, hein, dans laquelle le stage va être fait. Alors là, c'est en Espagne, donc ça peut être de l'espagnol. On sélectionne et on valide. Et on voit que, voilà, le nombre de puces est passé de 3 à 2. On nous dit également que l'environnement d'accueil est manquant. Alors, pareil, hein, c'est toujours lié à l'accueil. Donc, on est sur le bon onglet. Et là, on va sélectionner le partenaire. On va aller dans ces informations qu'on va modifier et ajuster en sélectionnant l'environnement. Donc ici, dans l'exemple, hein, c'est une entreprise. Donc, on va mettre entreprise et on enregistre. Et là, normalement, il ne devrait nous rester plus qu'un élément bloquant. Voilà, alors après avoir, corrigé certaines erreurs, après avoir complété, la plupart des informations, on a encore un élément bloquant. On voit qu'il y a toujours une puce rouge qui bloque, alors on dirait qu'on a vraiment tout mis et cette puce rouge, si on regarde comme c'est indiqué, c'est parce que cette mobilité, elle est reliée à un accompagnement. Et c'est vrai qu'en remontant un peu, on voit qu'effectivement, il y a des mobilités qui sont reliées à ce flux. Alors en cliquant dessus, on voit même qu'il y en a 2, un accompagnateur aller et un accompagnateur retour. Tant que ces 2 accompagnateurs ne sont pas, complétés, on ne peut pas générer le kit car dans le kit, on va retrouver les informations concernant l'accompagnement. Donc c'est important qu'on puisse vraiment compléter ça en amont pour pouvoir derrière débloquer les choses. Donc on clique dessus, par exemple pour l'accompagnateur aller. Là, donc c'est vraiment le même principe, hein, sauf que là, on va nous demander de cocher des cases qui vont correspondre au rôle de l'accompagnateur. Alors déjà, on va affecter un participant à la place disponible. On va mettre par exemple, voilà.
un participant. On va voir qu'il y a 9 choses à remplir. Donc, on va dérouler les attributs communs et on va nous demander, comme on a dit, hein, de cocher certaines fonctions. Alors là, c'est l'accompagnateur aller, donc on va regarder tout ce qui le concerne et on va cocher. Alors voilà, ça peut être prendre connaissance du contexte, des obligations administratives, des obligations sécuritaires, etc. Donc, je coche. Donc là, il y en aura aussi certainement pendant la mobilité. Assurer la logistique, gérer les courses, pas forcément, mais peut-être veiller à la qualité de l'hébergement, etc. Donc, on coche tout ce qui nous intéresse. Alors, pareil, hein, il faut compléter ici le sujet de la mobilité. Ça peut être, par exemple, voilà, lutte contre l'éloignement géographique et participation des zones rurales, par exemple. Compétences clés améliorées, ben, voilà, pareil. Sensibilisation et expression culturelle, par exemple. On sélectionne aussi les questions d'assurance. Alors là, pareil, hein, soit ce sera l'établissement d'envoi qui prend son assurance, soit ce sera le participant directement. Alors là, on peut mettre par exemple le participant. Encore une fois, on va mettre voilà, la compagnie d'assurance qui est sélectionnée. On va mettre un contrat d'assurance. Alors là, je mets un X pour l'exemple, mais évidemment, il faudra mettre le vrai numéro qu'on retrouve sur le contrat. On remet également le numéro de police d'assurance et on enregistre. Et là, on voit que j'ai encore des éléments qui bloquent. Donc, je vais dérouler. Il me demande de spécifier le type d'accompagnateur. Alors, je vais cliquer dessus. Donc ici, bah, c'est voilà, donc personnel, mentor ou expert accompagnant les apprenants. Donc là, c'est du personnel, donc je vais sélectionner ça. Je vais sélectionner aussi le type d'hébergement. Alors peut-être que ce sera un hôtel. Le moyen de transport est déjà sélectionné puisque c'est l'avion. Et forcément, il va accompagner l'élève qui lui prend l'avion. Donc ce sera le même moyen de transport et on confirme. Là, si on descend, on voit qu'il y a encore des choses qui manquent. Bien, c'est parce qu'on n'a pas fait tous les onglets, donc on va compléter l'accueil, qui est le même endroit que les élèves, encore une fois, forcément. On sélectionne la langue de travail, le type d'hébergement, comme on a dit, c'est un hôtel, on enregistre. On sélectionne le financement qu'on enregistre également. Et là, on nous dit qu'il manque toujours quelque chose, c'est la fonction du participant. Alors, on clique dessus. Et donc, on va avoir voilà, quelque chose qu'on peut sélectionner. Alors, soit c'est un moniteur, un directeur, un prof, autre. On va mettre moniteur pour l'exemple et on enregistre. Et là, bah voilà, on voit que la mobilité est valide, donc on peut retourner sur le flux. Et là, on voit que cette fois-ci, bah voilà, il y a un des accompagnateurs qui est bon, puisque le point rouge a disparu. Donc, on va faire exactement la même chose avec l'accompagnateur retour. Et on va voir si cette fois-ci, ça débloque notre kit de mobilité. Voilà, alors cette fois-ci, on a pu compléter nos 2 accompagnateurs qui vont pouvoir justement accompagner les apprenants au début et à la fin de la mobilité. Et donc cette fois-ci, normalement, les mobilités pour les apprenants sont complètes. Alors c'est ce qu'on va voir. On ne devrait plus retrouver de puce rouge. Et effectivement, c'est le cas. Si on clique sur l'une d'entre elles, on nous dit que la mobilité, elle est valide. Alors maintenant, comment générer les documents? Maintenant qu'on a intégré tous les éléments qu'on doit retrouver dans le kit de mobilité, on voit que tout à droite du nom, on a un pictogramme symbolisant un document. Et on va retrouver ici tous les documents associés à cette mobilité. Alors si je clique dessus, on retrouve par exemple le kit de mobilité qu'on peut générer, voilà, qui est un élément obligatoire à faire signer par tous les parties, voilà, avant la date du premier jour de stage. On retrouve également le complément au contrat pédagogique qu'il faudra également signer, mais cette fois-ci daté au dernier jour de stage. C'est nos 2 documents obligatoires et on retrouve enfin, alors là c'est plus optionnel, le certificat de reconnaissance des acquis qu'on peut également générer. Maintenant, si on voit que, bah, voilà, il y a une erreur ou bien qu'on veut modifier quelque chose, par exemple, on voit qu'ici,
ce participant est identifié en tant que PAMO. Si on se rend compte que ce n'est plus le cas, eh bien, on peut faire une modification. On peut faire une modification du participant. Pour modifier, on va cliquer sur le pictogramme symbolisant voilà, justement un participant. En cliquant dessus, on va pouvoir faire les modifications qu'on veut et on va pouvoir, par exemple, décocher le fait que c'est un participant avec moins d'opportunités. On a dit que ce n'est pas le cas, donc on décoche et on enregistre. Et on voit que l'indication, effectivement, a disparu. Maintenant, si finalement le jeune ne part plus du tout en mobilité et qu'on veut du coup le remplacer par quelqu'un d'autre, il va d'abord falloir libérer cette mobilité. Et pour ce faire, on clique sur le pictogramme avec un sens interdit, on clique dessus, on confirme et on va pouvoir cette fois-ci justement libérer la mobilité. Et on voit qu'on est passé de 5 mobilités disponibles à 6 disponibles. Et on fera en sorte de pouvoir justement compléter l'ensemble de ces mobilités avant de partir justement en projet.